Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant la lourde victoire du FC Barcelone face à Dortmund sous le score de 4-0. Préparez-vous parce que j'ai énormément d'images à sortir. Il s'est passé beaucoup de choses et honnêtement pour moi on est sur l'un des matchs les plus aboutis du Barça cette saison, malgré qu'il y a eu quelques petites choses qui n'ont pas été pendant un moment du match, mais croyez-moi, dans l'ensemble la prestation a été juste dingue. Et ça a commencé très tôt parce que dès la 4e minute de jeu, le Barça a été très dangereux. On a vu une action où Alejandro Balde est sur le côté gauche. Il va trouver Lewandowski qui fait lui une bonne déviation pour Fermín López qui va lui jouer sur le côté droit avec Lamine Yamal. Il entre dans la surface, il fait crochet du pied droit à Ben Sebaini et il frappe. Arrêt de Gregor Kobel. Mais 2 minutes plus tard, ça continue parce que Pedri arrive à donner un super ballon pour Rafinha sur le côté gauche qui lui va faire un centre en retrait à Robert Lewandowski qui va buter sur Gregor Kobel encore une fois. Ce qui est vraiment intéressant déjà dans l'action avec la frappe ratée de Lewandowski, souvent on va pointer du doigt le fait que Lewandowski se rate à la finition. Et c'est vrai, moi-même, je suis le premier à le dire. Maintenant, il y a une chose dont on parle très peu du côté de Lewandowski, c'est qu'il donne souvent les très bons consignes aux joueurs autour de lui. Regardez par exemple sur ce screen-là, on voit bien que Lewandowski dit à Fermín López de prendre le premier poteau, de foncer tout de suite parce qu'il est bien plus rapide que lui et donc à ce moment-là peut créer le danger de par sa position et aussi parce qu'il va libérer un espace ensuite à Lewandowski, lui qui est libre et qui pourra frapper. Alors il rate sa frappe évidemment, mais à ce moment-là il donne une bonne consigne à Fermín López, ça fait qu'ils ont une bonne entente, crée du danger à deux et fait qu'il y a une occasion de but générée tout de suite et un angle de passe ouvert pour Rafinha. 20 minutes plus tard, le premier but tombe et ça arrive sur coup de pied arrêté. Ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même Fermín López qui va tirer ce coup franc, alors que de base c'est Pedri ou Rafinha qui les tire et il le tire plutôt bien, alors avec un petit peu de réussite peut-être, mais dans l'idée, c'est bien ce qu'il réalise parce qu'il va jouer sur le joueur le plus éloigné, qui est Íñigo Martínez, et qui lui va faire une remise de la tête. Vu que le ballon est arrivé d'un peu trop haut, c'est difficile de reprendre pour pouvoir frapper, puis sa position non plus n'est pas très bonne, et donc il va faire une remise pour Pau Cubarsí, qui lui va faire la petite déviation qu'il faut du bout du pied pour marquer. Sauf que Rafinha est dans les parages et va lui voler le but. Alors on a eu une petite frayeur et on a pensé qu'il allait être en position de hors-jeu, mais non, ça s'est joué à rien, mais finalement, il n'était pas en position de hors-jeu. Donc à ce moment-là, ça fait 1-0 pour le Barça. On a vu qu'ils ont su créer du danger dans le jeu, mais cette fois-ci, ils ont marqué sur coup de pied arrêté, ce qui n'arrive pas très régulièrement non plus, mais en tout cas, on prend, ça fait 1-0 à ce moment-là. Quand on a vu le début de match du Barça qui était phénoménal, avec une grosse pression, avec tout de suite des situations très dangereuses générées comme je l'ai montré, ce but-là qui est tombé, t'es à domicile, t'es face à Dortmund, on se dit que ça y est, ça va dérouler. Mais non, ça n'a pas été si simple que ça. On a vu aussi Dortmund, à partir de là, avoir des situations très dangereuses. Et ça a été matérialisé notamment par Seydou Guirassy, qui à un moment donné est dans la surface. Regardez sa position. Et il va tirer à côté du ballon. Donc là, il se rate complètement. Il y a une autre situation où c'est très dangereux. Il est dans la surface, il tire du pied gauche, mais ne va même pas cadrer sa frappe. Et même une autre situation hyper dangereuse où encore une fois, il va tirer à côté du ballon. Bref, il s'est complètement raté. Guirassy aurait pu mettre au moins un doublé face au Barça, mais ils ont eu d'autres occasions très dangereuses générées. Et on va pas se cacher, le Barça s'en sort bien en première période. Parce que c'est 1-0, mais ça aurait pu être 1-1, mais peut-être même 2-1 pour Dortmund, vu le nombre d'occasions nettes qui se sont créées devant les cages. Et donc à ce moment-là, c'est la mi-temps. On se demande un petit peu comment le Barça va réagir par rapport à tout ça. On a vu de très belles choses, mais on a vu que Dortmund aussi, en contre-attaque, fait très mal et arrive aussi à être dangereux. Et là, on a vu qu'Hansi Flick a calmé le jeu de son équipe. Et on sait très bien que le Barça en transition, pour utiliser les grands espaces, c'est une équipe de niveau élite. Et pour moi, il n'y a aucune équipe en Europe qui regarde le Barça dans les yeux dans le football offensif et le jeu de transition rapide vers l'attaque. Mais Hansi Flick a demandé plus de contrôle et de maîtrise aux joueurs du Barça. Et on l'a ressenti parce qu'en seconde période, il n'y a pas eu match. Ça a été le Barça qui a massacré Dortmund. Un point, c'est tout. Et on l'a vu tout de suite avec l'action en début de seconde période où Lamine Yamal va donner un super ballon piqué pour Rafinha, qui lui va faire une remise de la tête à Lewandowski, qui va marquer.
Alors, c'est pas un angle de frappe si simple que ça, hein. Honnêtement, il est un peu sur le côté, il doit vraiment tirer dans l'angle du but, mais il arrive à le faire. Ce qui m'intéresse ici, c'est le petit ballon piqué de Lamine Yamal. Je trouve qu'auparavant, il utilisait pratiquement que son intérieur du pied en faisant des passes enroulées. Par la suite, il a fait beaucoup d'extérieur du pied, mais aujourd'hui, on le voit de plus en plus utiliser la pointe de son pied. On va y revenir plus tard, mais c'est important. On voit que Lamine Yamal est un joueur qui sait tout faire balle au pied. Intérieur du pied, extérieur du pied, et même au niveau des ballons piqués, que ce soit pour des passes ou pour des frappes. Encore une fois, on va y revenir. Attention à ce joueur. Il sait tout faire sur un terrain de football. Après ce but inscrit par Robert Lewandowski, on a vu que le Barça s'est déchaîné et s'est rué vers l'attaque. Il voulait à tout prix tuer le match une bonne fois pour toutes. Mais ça n'a pas été concrétisé tout de suite. D'abord, on a vu que Fermin Lopez a apporté beaucoup de dangers, notamment une situation où Pedri va lui donner un ballon dans la surface, il va frapper et toucher le poteau. Il a rien de marqué, mais on voit d'autres situations très dangereuses générées par le Barça. Et par contre, le but va finir par tomber. Et ça arrive grâce à Lamine Yamal encore une fois qui est au départ de l'action qui va donner un super ballon en profondeur à Fermin Lopez et là le décalage est plus que jamais créé et à Fermin Lopez qui est seul sur le côté droit, il a tout le temps qu'il veut pour donner le ballon à Lewandowski qui fait le bon appel en retrait et Lewandowski lui va terminer l'action. Rappelez-vous quand je vous avais dit que Lewandowski avait donné la consigne à Fermin Lopez de prendre le premier poteau. Ici, je n'ai pas vu un geste où il donne une consigne à Rafinha, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à peu près la même chose qui s'est passé. On a vu que Rafinha a pris la profondeur et donc a attiré les joueurs sur lui. Et donc, Lewandowski, lui, est resté en retrait parce qu'il est moins rapide que les autres. Donc, il va compenser par une intelligence de jeu, par son expérience. Et à ce moment-là, cette fois-ci, il va marquer. Mais Lewandowski, quand on en dit il met un doublé, on a vu, il était bien dans son match. Quelquefois, ça n'a pas toujours été très juste, mais au début de la vidéo, je vous ai montré une action, il fait une très bonne déviation aussi. Quelquefois, dans ses remises, dans ses passes, il peut être juste. En tout cas, dans ce match-là, personnellement, j'ai beaucoup apprécié sa prestation. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est 3-0 pour le Barça, ok, mais ce n'est pas tout. Lamine Yamal va mettre son but. Et d'ailleurs, ça provient d'une récupération à la base de Lewandowski. Et donc, Rafinha va en profiter, il va accélérer et donner un très bon ballon à Lamine Yamal sur le côté. Et lui, il va être face à la cage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une frappe du pointu. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, il va utiliser le bout de son pied pour marquer. Et je vous avais dit que cette partie-là du pied, il commence à la maîtriser et on le voit. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lamine Yamal n'a que 17 ans. Il évolue à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, il est capable d'utiliser l'intérieur comme l'extérieur de son pied, comme la partie haute de son pied. Je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il sait tout faire sur un terrain de football. On l'a vu sortir un élastico dans ce match-là. On l'a vu combiner avec Jules Koundé, le trouver en talonnade plusieurs fois. On l'a vu réussir pas mal de dribbles, des passes aussi à longue distance. Il a été présent sur 3 buts des 4 du Barça parce qu'à un moment donné, il fait un pré-assist pour Fermin Lopez, à un moment donné, il fait un pré-assist pour Rafinha et à un moment donné, il va marquer lui-même. Ça a été le joueur de ce match-là. Et rappelez-vous, il avait dit qu'il était en mission. Il avait dit qu'il allait sortir un grand match. Il nous a fait comprendre cela. Et il a réalisé un grand match. Lamine Yamal est un joueur qui parle et ensuite il agit. C'est juste fou d'avoir un tel crack dans son équipe, aussi décisif dans les moments importants. Avec lui, en fait, on n'a pas peur. Quand il y a un match important, on n'a pas peur avec Lamine Yamal. On est rassuré. Et je vous jure que quand j'ai vu sa story où il avait dit qu'il était en mission, moi j'ai dit ça y est, c'est fait, c'est fait. Il va encore poser un classique, encore une fois être décisif. On a l'habitude, il fait ça tout le temps. Est-ce qu'on se rend compte de la chance d'avoir un tel joueur dans notre équipe? Un tel crack. Et puis, moi, je dis par rapport au prisme des supporters du FC Barcelone. Maintenant, pour moi, les fans de football de manière générale aussi, est-ce qu'ils se rendent compte d'avoir un tel joueur dans la génération actuelle? C'est ça qu'il faut se dire au final. Parce qu'on parle en tant que supporter du Barça, nous, on est heureux parce qu'il joue dans notre équipe. Mais il faut être heureux pour tout type de suiveur de football. Lamine Yamal réalise à chaque fois des choses exceptionnelles sur les terrains de football, match après match. Il est tout le temps présent. C'est fou. C'est fou et en tout cas, il me rend heureux personnellement. En tout cas, par rapport à ce match-là, ce qui est intéressant à regarder et ce que j'ai beaucoup apprécié, déjà, c'est la mentalité. Parce qu'en soi, tu as commencé très fort, mais tu n'as pas su concrétiser. Tu aurais pu douter, mais tu ne l'as pas fait. Tu as fini par marquer.
L'équipe en face a eu de grosses situations et ont montré que le duel était plutôt équilibré, en tout cas plus que ce que l'on pensait. Mais au final, tu arrives en seconde période sans aucun doute. En fait, cette équipe-là, elle croit énormément en elle. C'est ça qu'il faut se dire. Les joueurs croient en eux. Ils savent qu'ils vont faire la différence. Ils n'ont pas peur. Peu importe l'adversité, peu importe le contexte, ils n'ont pas peur. Ils vont le faire. Et puis, quand on regarde aussi les mouvements à chaque fois que, comme je vous le disais, un joueur qui va au premier poteau, qui va attirer les défenseurs sur lui, un autre qui va aller en retrait, tout est bien pensé. Hansi Flick, d'un point de vue offensif, je l'ai toujours dit, c'est niveau élite. Il n'y a pas de souci. Pour faire en sorte que son équipe ait des spots pour marquer des buts, il n'y a pas d'équivalent Hansi Flick, ou en tout cas très peu, c'est ça que j'aimerais dire. Vraiment, ce qu'il fait, c'est dingue. En tout cas, ce Barça-là fait peur à l'Europe. Il gagne 4-0 encore une fois. On verra comment ça se passer par la suite. Il y a des matchs tous les 3 jours. Et pourtant, le Barça est invaincu en 2025. Pourtant, le Barça marque énormément de buts. Pourtant, le Barça propose énormément de spectacles. Voilà, voilà. Comment ne pas être heureux? Et puis encore une fois, on parle en tant que supporter du Barça, mais en tant que suiveur de football, il faut aussi être heureux, que ce soit pour la Yamal ou pour le Barça, parce que ce club-là, lorsqu'il est dans une bonne période, bah, il écrase tout sur son passage. Et là, on le voit, et j'espère que physiquement, ils vont tenir le coup jusqu'au bout, parce que si c'est le cas, si physiquement ces joueurs-là sont à 100%, pour moi, ils vont prendre tous les titres. Voilà, maintenant, voilà. Je vous le dis, je prends position. Ah, ils sont beaucoup trop forts, ils sont au-dessus, que ce soit en termes de mentalité, que ce soit en termes de qualité technique et d'individualité. Ils ont tout, ils ont tout. Qu'est-ce qui va les arrêter? Qu'est-ce qui va les freiner? En tout cas, voilà, moi je suis heureux, je suis très satisfait. Après, c'est sûr que si on passe face à l'Inter Milan, déjà ça va être très très difficile. C'est une grosse équipe, ça sera pas comme face à Dortmund. Et eux, s'ils ont un temps fort de 10 minutes, ils risquent de marquer. Ok, ok, je veux bien tout ça. Maintenant, le Barça a les armes. Pour n'importe quelle équipe, ils ont les armes et ils peuvent le faire. Mais bon, on verra tout ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à me soutenir en vous abonnant. Peut-être aussi sur Twitter, à me suivre sur Footballcast, ma chaîne YouTube secondaire. Voilà, kiffons ensemble. Je vous laisse là-dessus. Puis moi, je vous dis peace.